Bonjour à tous. Comme annoncé la semaine dernière, le tuto école à la maison de cette semaine va être consacré à des astuces et des idées pour travailler les mathématiques en s'amusant à la maison. Alors pour aujourd'hui, je vais donc vous présenter deux astuces et activités pour travailler autour des calculs et deux astuces et activités pour travailler autour de la géométrie. Alors je rappelle que la plupart des activités proposées dans ces tutoriels s'adressent plutôt à des enfants d'âge primaire, mais peuvent encore servir à des collégiens qui souhaitent faire ces activités. Il suffit d'adapter un petit peu le niveau de difficulté. Alors pour commencer, je vais surtout vous parler d'une petite astuce pour travailler sur les tables de multiplication et d'addition. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de la base en maths pour tous les enfants. On remarque que quand ils ont du mal à connaître leur table, notamment de multiplication, ça devient de plus en plus difficile après de réussir les mathématiques. Pour autant, actuellement, avec les calculettes, les téléphones, etc., les enfants ont un petit peu de mal à voir quel est leur intérêt à les connaître par cœur. Donc voilà, il faut vraiment les encourager à le faire parce qu'ils en auront besoin pendant toute leur scolarité. Et donc, la petite technique, c'est vraiment très très simple, il y en a probablement qui le font déjà. C'est tout simplement de demander à vos enfants de préparer sur des affiches, des panneaux, ça peut être la taille d'une feuille, de préparer les différentes tables. Donc, selon l'âge des enfants, ça va être les tables d'addition ou les tables de multiplication. Voilà, donc demandez-leur de les préparer, d'essayer de faire quelque chose de joli, quelque chose qui peut être affiché. Et une fois que c'est fait, tout simplement afficher ces tables à un endroit où les enfants passent beaucoup de temps. Donc ça peut être dans leur chambre, ça peut être dans la cuisine, enfin voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce qui paraît être le plus intelligent pour vous. Voilà, je sais que moi personnellement, quand j'étais plus jeune, c'était dans mes toilettes, ça marchait très très bien. Donc voilà, c'est à vous de trouver où vous souhaitez les afficher, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et qui aide beaucoup les enfants à retenir leur sable. La deuxième astuce pour travailler sur les calculs, c'est une petite cocotte des mathématiques qu'on va pouvoir faire ensemble. Pour vous expliquer rapidement le principe, donc c'est un origami, tout simple, on va le faire juste après. La plupart de vos enfants savent sûrement déjà comment faire parce que c'est une grande activité de cours de récré. Voilà, et en fait, ça s'utilise comme ça. Donc, on demande à la personne en face de donner un chiffre, par exemple 4, et on va faire 1, 2, 3, 4. Et là, il va falloir choisir. Alors, je sais pas si on voit bien, mais voilà, donc sur chaque petite partie de la cocotte, il y a un signe. Donc, il y a le signe plus, le signe fois, le signe moins et le signe divisé. Et donc là, l'enfant peut choisir quel calcul il a envie de faire. Et donc, s'il choisit par exemple plus, on ouvre et on va aller lire le calcul qui est en dessous. Voilà. Donc là, c'est 25 plus 33 et donc l'enfant va devoir réaliser le calcul. Vous pouvez utiliser un système où l'enfant a le droit de rejouer tant qu'il ajuste. Ça peut être juste faire un calcul par jour pour démarrer la journée. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi remplir l'intérieur au crayon à papier pour pouvoir changer les calculs régulièrement dès que votre enfant les a tous faits. Voilà, ça c'est à vous de voir, mais ça c'est un petit exercice qui est hyper sympa à faire. Les enfants adorent parce que c'est un jeu en fait et qu'on joue avec. Et, euh, et voilà, c'est une manière assez ludique de faire des calculs à la maison. Je vous montre comment on fait tout de suite. Alors, pour réaliser cette petite cocotte, vous allez avoir besoin de papier, de feuilles de papier comme d'habitude, de crayons ou de feutre et de ciseaux pour découper. Et c'est tout. Hop, j'essaye de baisser pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, la première étape, ça va être bien sûr de prendre une feuille A4, enfin, c'est tout ce que vous avez à la maison.
et il va falloir en faire un carré. Alors pour ça, c'est très simple, il suffit de prendre un des coins et de le ramener au bord du côté d'en face de la feuille, comme ça, et vous avez quelque chose comme ça. Hop. Ensuite, vous allez prendre, vous pouvez plier pour que ce soit plus facile pour noter, noter la ligne à découper. Hop, tac, tac. Et ensuite, on prend les ciseaux et on coupe. Vous avez donc ceci, et si on ouvre, ça fait un carré. Voilà. Alors, vous avez donc une pliure en plein milieu. L'idée, c'est de faire la même pliure de l'autre côté en ramenant le coin sur l'autre coin d'en face. Et on coupe. Ce qui est important, c'est que les bords soient vraiment en face les uns des autres. Ce sera plus facile pour plier après. On réouvre et donc on a un carré sur lequel on voit les quatre, enfin les deux plis sur chaque diagonale. Hop. On reprend son carré et là, en fait, on va prendre chaque coin un par un et on va venir le plier vers le milieu du carré. Hop, je vous montre ce que ça donne à peu près. Et on fait ça avec les quatre coins. On vient les mettre au milieu. Au final, ça donne ça. Une fois qu'on a ça, on va retourner la feuille. Voilà, donc les côtés pliés sont à l'intérieur, on ne les voit plus. Et on va faire pareil, on va reprendre les quatre coins et on va venir les ramener au milieu. Ça donne à peu près ça. Une fois que c'est fait, et ben on a fini. On retourne. On a donc 4 carrés, on les voit là. On plie en deux. Et là, c'est le moment où il faut venir passer ses mains hop, à l'intérieur des petites fenêtres, comme ça, de chaque côté. Hop, on essaye de glisser ses doigts. Pareil de l'autre côté. Et on va venir ramener vers le milieu pour obtenir la cocotte. Et là, on peut un petit peu s'entraîner avec. On a fini la cocotte. La dernière étape, une fois qu'on a fini le pliage, ça va être de remplir cette cocotte. Alors on prend le côté où on a les triangles, hop, et on va compter avec les enfants pour vérifier avec eux, mais nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties que nous allons remplir, 8 petits triangles. Chaque petit triangle peut avoir quelque chose de différent dessus, ou alors plusieurs peuvent avoir le même signe, peu importe. Je vous montre comme moi j'ai fait. Moi j'ai fait avec les signes plus, moins, etc. Mais vraiment vous pouvez la remplir de ce que vous voulez, c'est l'avantage de cette création. Ça donne ça. Une fois que ça c'est fait, il va falloir remplir l'intérieur. C'est pas plus compliqué, il suffit d'ouvrir. Et là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut que ce qui est écrit à l'intérieur corresponde à ce qu'il y a à l'extérieur. Donc par exemple, là, vous avez un plus en rouge, donc à l'intérieur, ça va être une addition. Et voilà, on a tout rempli. On la referme. On passe les doigts dedans pour en faire la cocotte. Et c'est parti, à vous de jouer. Alors, on peut maintenant s'intéresser à la géométrie, qui est le deuxième pan assez important en mathématiques. Alors, ce que je peux vous proposer en premier, c'est un petit exercice, une petite technique pour faire de la géométrie à la maison d'une manière un peu différente.
ça va être tout simplement de proposer à vos enfants un petit challenge pour retrouver et compter des formes géométriques dans leur environnement. Donc ça peut être dans la maison, ça peut être dans la rue selon où vous êtes, mais voilà, ça va être essayer de reconnaître dans l'environnement des formes géométriques qu'ils ont appris à l'école. J'en donne quelques-unes en vrac, mais ça dépend des cours de vos enfants. Ça peut être carré, rectangle, triangle, cercle. Euh, voilà, l'intérêt de cet exercice, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre ce que vos enfants apprennent à l'école, ce qu'ils tracent dans leur cahier, qui est un petit peu abstrait pour eux, et ce qu'il y a dans la vraie vie, dans la réalité. Voilà, donc ça c'est un exercice assez intéressant à faire. Au sein d'une maison, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a vraiment des tas et des tas de figures géométriques au quotidien. Par exemple, les assiettes qui sont rondes, le frigo qui est rectangulaire, la table qui peut être rectangulaire ou carrée également. Enfin voilà, les fenêtres sont rectangulaires, il y a vraiment de quoi faire. Donc ça, n'hésitez pas à le faire régulièrement avec vos enfants, à chaque fois en changeant la pièce, en changeant la forme. Voilà, c'est adaptable à l'infini et c'est très ludique à faire avec les enfants. Et enfin, pour la géométrie, je vais vous proposer un petit casse-tête. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on le trace, puisque c'est tout l'intérêt de l'exercice. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous en avez deux. Vous avez le bleu ici, qui est un petit peu plus petit, qui est plus facile, c'est le premier niveau. Et si vos enfants arrivent celui-là, ou même vous-même, j'ai envie de dire, parce que c'est pas si facile pour les adultes non plus, ils peuvent passer à celui-ci qui est un petit peu plus difficile. Voilà. En fait, le challenge de cet exercice-là, c'est qu'il faut réussir à reproduire ces formes sans lever le crayon, donc d'un seul jet, on va dire, et sans jamais repasser deux fois sur le même trait. Voilà, donc chaque trait doit être tracé une seule fois et tous doivent être faits à la suite les uns des autres, qu'on n'a pas le droit de relever son crayon. Donc ça c'est vraiment le challenge, c'est ce qui est difficile. Je vais pas vous mentir, moi-même ça m'a pris pas mal de temps de réussir celui-là et j'ai toujours pas encore réussi celui-là. Mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant à faire. Voilà, c'est de la géométrie dans l'espace. C'est assez ludique, c'est un challenge, voilà, c'est un petit concours. Si vous avez plusieurs enfants, n'hésitez pas à les mettre un peu en compétition dessus, ça les motivera. Et puis bah, ceux que ça intéresse et qui sont bloqués, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je vous donnerai la réponse, mais seulement sur demande. Voilà, bon courage! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ces différentes activités tout au long de la semaine avec vos enfants. Et bien sûr, je me répète, mais toujours adapté en fonction de l'âge et de leur niveau scolaire. Voilà. Si vous-même vous avez des idées d'activités ou d'astuces, n'hésitez pas à me les faire parvenir, à les partager avec moi. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois. Voilà, on est tous en attente des nouvelles du gouvernement. Donc, je ne sais pas si ce confinement va durer encore longtemps, mais dans tous les cas, je reste disponible au Centre social et culturel d'Annives. Au revoir tout le monde!